Baxter on the beat. Géraldine Yema-Robert, c'est une ancienne basketteuse professionnelle qui a fait toutes ses classes en Europe. J'ai joué dans différents championnats et j'ai gagné quelques titres. J'en ai perdu aussi quelques-uns. C'est aussi la présidente de l'association Yemali, une association qui œuvre pour la vulgarisation et la pratique du basketball, qui est mon domaine de prédilection parce que j'ai fait carrière dans le basketball. À ce jour, on a encadré plus de 5000 jeunes. C'est une association qui est née en 2009, qui a parcouru tout le Gabon. C'est parti d'une idée que j'ai eue avec mes amis, avec ma famille, de mettre sur pied une structure qui pourrait donner l'envie aux jeunes de pratiquer le basketball et aussi donner envie aux jeunes qui pratiquent le basketball de se perfectionner dans cette discipline. Et enfin, Géraldine Yema-Robert, c'est aussi la coordinatrice nationale du championnat scolaire et universitaire. On va dire que c'est une activité de l'OCSU pour les gens qui connaissent l'OCSU. L'OCSU, c'était le championnat dans lequel presque tout le monde a participé, dont moi. Et c'est un championnat qui regroupe toutes les provinces du Gabon, 10 disciplines, les sports collectifs, les sports individuels. Pour moi, j'ai eu la plus belle enfance au monde. J'ai grandi dans la plus belle ville du monde aussi, Port-Gentil, avec mon père, ma mère. Je suis la grande sœur, j'ai un petit frère, une petite sœur et j'avais cette qualité de pratiquer différents sports. J'ai commencé avec la danse classique, c'était mon premier sport. Après, j'ai fait de l'athlétisme, après j'ai fait du volley pour tomber amoureuse de la balle orange, du basketball. Si on me demandait de changer quelque chose, je ne changerais rien au monde parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 parents qui m'ont vraiment aimée, qui m'ont vraiment accompagnée dans tout ce que j'entreprenais et qui m'ont dit très très jeune que on va croire en toi, mais tu dois aussi croire en toi. Et je pense que je ne serais pas aujourd'hui la Géraldine Yema-Robert que tout le monde connaît si je n'avais pas eu mes parents. Comment j'en suis arrivée là? Je jouais au volley et mon frère m'a dit c'est bon, le volley, on ne se touche pas, on ne fait rien, ce serait bien de venir au basketball. Au début, je me suis dit, au basketball, moi, je n'ai pas envie d'être sur un terrain et bousculer les gens, donner les coups aux gens. Je ne voulais pas ça. Mais après, mon frère m'a donné envie de pratiquer cette discipline. Et voilà, et j'ai trouvé mon calling, comme on dit. Je me suis retrouvée. Parce que c'est vrai que c'était aussi pas facile. Quand j'étais toute petite, j'étais grande. J'ai eu tous les surnoms. On m'appelait Olive, on m'a appelé le poteau électrique, on m'a appelé tous les surnoms. On m'a vraiment... C'était pas facile. Et quand je suis arrivée dans le basketball, pour moi, c'était vraiment un inconvénient d'être grande. J'étais jeune, je me disais pourquoi je suis toute grande, pourquoi j'ai pas de seins, j'ai pas de fesses comme toutes mes copines. Mais après, dans le basketball, j'ai compris que ce que je pensais être un inconvénient, être quelque chose de pas bien, était au contraire un avantage et pouvait m'aider à réaliser certaines choses. Et je me suis retrouvée avec des filles de ma taille et je me suis retrouvée dans mon élément tout simplement. Et c'est comme ça que je suis arrivée au basketball. Je pense que le premier obstacle, c'était déjà, comme je disais, ma taille. C'est vrai que je joue au basket, mais c'est au bout de quelques mois, quelques semaines que je me suis rendu compte que ma taille pouvait être un avantage dans le basketball. Et comme je disais, comment j'ai réussi à surmonter cet obstacle? Je pense que j'ai surmonté ce complexe déjà grâce à l'amour de mes parents. Ils m'ont dit une chose, ils m'ont dit « Tu es le reflet de ton père et ta mère. Si tu as honte de toi, c'est que tu as honte de nous. » Et c'est ce que j'essaie de dire à mes jeunes filles, que tu veux changer ton nez, ça doit être le nez de ton papa ou ta maman. Tu veux changer tes oreilles, ta couleur de peau, tu es le reflet de ton père et ta mère. Donc ça a été vraiment un électrochoc chez moi. Et après, j'ai plus honte de moi, de qui j'étais. La deuxième chose, le deuxième obstacle que j'ai eu, c'est quand tu es une fille qui pratique une activité sportive, dès que tu veux jouer avec des garçons, on t'écarte. Les garçons ne veulent pas t'intégrer, alors que des fois, tu peux apprendre des garçons et eux aussi peuvent apprendre de toi. Et donc, j'ai surmonté cet obstacle au forceps. J'allais, je jouais, et si les garçons ne voulaient pas que je joue avec eux, je prenais la balle et je fuyais.
Bon, il me frappait de temps en temps, je pleurais, mais après il me ramenait et il disait « c'est bon, tu peux venir jouer avec nous ». Donc il ne faut vraiment pas hésiter, il faut rentrer dedans. Si c'est ce que tu veux vraiment faire, bats-toi, discute avec les garçons. S'il faut les bousculer, bouscule-les un tout petit peu et voilà. Maintenant, après, pendant ma carrière, je n'ai pas vraiment eu d'obstacle. Je dirais que le plus gros obstacle, c'est de ne pas avoir été prise en équipe de France. Et pour moi, c'était de l'injustice. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que j'étais meilleure joueuse de France, j'avais les meilleurs stats. Et à chaque fois, on ne me prenait pas en équipe de France. J'ai fait des présélections en équipe de France, j'ai joué des matchs amicaux, mais je n'ai jamais été dans les 12 sélectionnés pour porter le maillot de la France. Et c'était marrant parce que tous les journaux, tous les médias en parlaient. Ils disaient qu'il y avait une certaine injustice. Et ça me faisait mal aussi parce que mon papa, qui est français, pour lui, je méritais d'être en équipe de France et il aurait vraiment voulu que je sois en équipe de France. Mais comment j'ai surmonté cet obstacle? Encore grâce à l'appui de mes parents qui disaient « La seule chose que tu puisses faire, c'est dès que tu es sur le terrain, tu te donnes à fond, tu donnes le meilleur de toi-même. » S'il faut parler de la jeunesse aujourd'hui, je pense que j'ai 2 passions dans la vie, le sport et les jeunes. Et depuis 2009, je travaille avec les jeunes. J'écoute les jeunes, je partage mes expériences avec les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui ont juste besoin d'être encadrés, d'être guidés, d'être écoutés et d'être orientés. Les jeunes d'aujourd'hui ne demandent pas beaucoup. Il y a des jeunes qui demandent à être meilleurs dans leur domaine, mais vers qui se tourner? Il y a des parents qui ne savent pas que leur priorité devrait être leurs enfants. Ils doivent discuter avec les enfants, ils doivent échanger avec les enfants, ils doivent conseiller, parler de leurs expériences avec leurs enfants parce qu'un jeune a besoin d'être modelé, un jeune a besoin d'être construit. Et pour construire un jeune, il faut qu'il soit dans un environnement sain et sécurisé. D'où l'importance de l'encadrement familial, l'encadrement aussi des éducateurs, des professeurs, de l'éducation qu'on doit donner à cet enfant à l'école et en dehors de l'école. L'encadrement de l'État aussi qui doit, à travers des campagnes de sensibilisation, sensibiliser les jeunes sur les grossesses précoces, les violences en milieu scolaire, les MST et tous les maux qui minent la jeunesse aujourd'hui. Si j'ai des conseils à donner à ces jeunes, c'est croyez en vous. C'est vrai que ce n'est pas facile. Beaucoup de jeunes viennent vers nous en disant que oui, mais personne ne m'écoute, je n'ai pas les moyens. Non, tu n'as pas besoin d'avoir de moyens pour commencer. Pour commencer, crois en toi, crois en ton potentiel. C'est ce que je dis souvent à mes jeunes, que chacun de nous a un potentiel. Ce que moi je peux faire, peut-être toi tu ne peux pas le faire. Ce que toi tu peux faire, peut-être moi je ne peux pas le faire. Chacun de nous est sur terre pour une mission. Trouve ta mission, trouve ce que tu aimes faire et concentre-toi dessus. Ne te compare jamais aux autres parce que tu ne peux pas savoir de quoi l'autre est passionné, par quoi l'autre est passé. On ne connaît jamais l'histoire de l'autre. Donc pour moi, c'est important de dire aux jeunes, croyez en vous, ayez des rêves, mettez tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. Si ça n'avait pas marché au basket, vous m'aurez vu dans tous les magazines du monde. Je suis tellement passionnée par la mode, par les photos. Et c'est vrai que j'ai déjà posé pour quelques créateurs au Gabon et en France. J'ai déjà fait quelques interviews dans les magazines. J'ai toujours aimé la mode. Je pense que pour moi, la mode, c'est une façon déjà de s'apprécier tel qu'on est, de se valoriser. Et après, comme toutes les jeunes filles qui n'aiment pas bien s'habiller, qui n'aiment pas être maquillées et voilà. Donc je pense que j'aurais sûrement été mannequin. Bonus, je suis les deux. Parce que pour moi, il faut des deux pour faire une femme. Plage, parce que comme je vous disais, je suis de la plus belle ville du monde, Port-Gentil. Les films d'amour. Bananes, surtout les beignets. Les deux. Les deux parce que le Gabon m'a vu naître. Ma maman est gabonaise.
J'ai connu mes premières expériences préadolescentes, adolescentes, ici au Gabon. Et vous savez, les premières années sont très importantes dans la vie d'un enfant. Donc, le Gabon. La France m'a fait éclore. La France, j'ai fait toute ma carrière sportive. J'ai rencontré des gens. Comme je disais, j'ai gagné des titres, j'ai perdu des titres. Ça a façonné la femme que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je dis les deux.